Un budget fédéral 2019-2020 avec des mesures pour une économie en transformation rapide, mais des mesures insuffisantes et dans bien des cas qui manquent de mordant. Évidemment, il faut souligner les mesures qui visent à accroître la formation des travailleurs, celles qui permettront aux régions et aux entreprises de ces régions et aux ménages d'avoir accès dans un certain temps à Internet haute vitesse partout sur le territoire et aussi un appui aux entreprises innovantes qui ont besoin d'être accompagnées pour passer de la phase du développement à la phase de commercialisation ou encore davantage. Aussi, nous avons demandé depuis longtemps qu'on puisse aider les travailleurs expérimentés pour qu'ils demeurent sur le marché du travail ou décident de revenir sur le marché du travail. Donc, les mesures qui visent à exempter une partie des gains pour les gens qui reçoivent le supplément de revenu garanti sont favorables et devraient aider autant les travailleurs que les entreprises qui ont besoin de cette main-d'œuvre. Évidemment, l'investissement en formation est nécessaire. Il faut appuyer les travailleurs en emploi qui devront se former tout au long de leur parcours professionnel. Donc, les mesures visant à investir en formation sont intéressantes. Cependant, nous croyons qu'on devrait faire davantage. C'est positif pour les jeunes qui vont éventuellement avoir besoin, mais pour les gens dans la force de l'âge, les sommes sont probablement insuffisantes pour les aider à court terme dans une économie qui se transforme et pour des employeurs qui ont besoin des gens qui ont cette expérience-là. Évidemment, il faut aussi souligner les sommes importantes pour appuyer les agriculteurs qui sont sous le régime de gestion de l'offre. Maintenant, il faudra voir comment ce sera déployé, mais les sommes sont importantes. Enfin, des grands oubliés de notre point de vue, les sommes nécessaires pour permettre la réalisation du train à grande fréquence de Via Rail, les sommes nécessaires pour les brise-glaces, les nouveaux brise-glaces qui sont nécessaires à la congestion causée par la glace sur le fleuve en hiver, les aéroports régionaux qui ont besoin d'investissements, on ne trouve rien dans le budget, et enfin, tout ce qui touche la fiscalité, les Américains sont plus agressifs, il faut assurer un environnement fiscal compétitif pour les entreprises canadiennes et pour attirer des investissements étrangers. Et je conclurai en vous disant que nous sommes toujours déçus qu'il n'y a pas un plan de résorption du déficit fédéral dans un temps limité. Donc, somme toute, des mesures pour une économie en transformation, mais qui sont insuffisantes et qui, malheureusement, dans bien des cas, manquent de mordant.